Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques conseils pour tes outils de travail en tant qu'écrivain, parce que c'est une question qu'on m'a posée aussi dans mon dernier sondage. On m'a demandé quels étaient les outils que j'utilisais, est-ce que j'écrivais sur un logiciel, voilà, et est-ce que j'avais aussi un compagnon d'écriture pour m'accompagner et m'encourager dans mon parcours d'écrivain. Voilà, donc j'ai envie de répondre à ces questions et puis du coup de te donner aussi quelques conseils pour toi mettre en place des choses dans ton propre travail d'écriture pour t'aider aussi à avancer le mieux possible sur ton roman. Alors quels outils j'utilise pour écrire? Ce que j'aime bien, c'est avoir toujours à portée de main quelque chose pour noter les idées qui me viennent, parce que je trouve que c'est très souvent que on a tellement d'informations qui arrivent sur nous, dans nos vies, que en fait on ne retient pas forcément les choses, même qui nous paraissent très intelligentes et très pertinentes pour notre roman en cours, on les retient pas forcément. Donc j'aime bien soit pouvoir les noter directement sur mon téléphone, soit j'ai toujours un petit carnet dans mon sac à main. Voilà, quelque chose à portée de main. Alors en ce moment c'est encore plus facile parce que je sors pas de chez moi, donc du coup j'ai toujours à proximité quelque chose pour noter, mais c'est très important et retiens vraiment ça, que tu aies toujours de quoi noter tes idées et que tu prennes le temps de les noter. Alors moi ce que je fais par rapport aux idées, c'est que je ne note que les idées en rapport avec mon roman, sauf si vraiment j'ai une illumination subite pour une autre idée d'histoire voilà, que je pourrais écrire plus tard, mais je m'amuse pas non plus à noter toutes les conversations qui me plaisent, tous les détails sur les bâtiments qui m'intéressent quand je me promène dehors, enfin voilà, sinon ça ferait trop de choses et des choses parfois complètement inutiles pour le roman en cours que de toute façon j'oublierais même si je les ai notées. Donc voilà, je me concentre sur le roman en cours, je note les idées parce que combien de fois j'en ai oublié, c'est vraiment, je les compte pas. Et bon, c'est pas grave parce que du coup notre cerveau d'écrivain il génère des idées de nouveau sans arrêt, donc c'est pas grave d'en oublier, mais bon, quand on a trouvé un truc pertinent pour son roman, on a envie de le garder, donc voilà, prends vraiment la peine de noter tes idées, garde un carnet à portée de main, ton téléphone au cas où, enfin n'importe quoi, mais de quoi noter tes idées. Ensuite, quand je travaille plus particulièrement sur un roman, il y a toute une phase pendant la recherche d'idées où je note en vrac. Alors là, moi, le support que j'aime bien utiliser, c'est un joli carnet. Pourquoi? Parce que c'est inspirant. Et ça, c'est un autre conseil que je te donne dans ton parcours d'écrivain. Il faut que tes outils, les outils que tu utilises, soient des outils inspirants, des outils qui te plaisent, qui te donnent envie de te mettre au travail, parce qu'il y a tout un côté dans l'écriture qui est aussi du travail. C'est pas que du plaisir, même s'il y a une grande part de plaisir, mais c'est aussi du travail. Et du coup, pour augmenter cette envie de te mettre au travail, utilise des choses qui te plaisent. Alors moi par exemple, voilà, mon dernier roman, j'ai des carnets comme ça, et là c'est toutes les notes pour même mes deux derniers romans, j'ai pris mes notes dedans, donc j'aime bien, voilà, j'écris tout en couleur aussi, suivant les jours et l'inspiration. J'aime bien utiliser des stylos de couleur, je trouve ça plus sympa que d'écrire tout en noir. Mais voilà, il y a des années en arrière, quand j'ai commencé, j'écrivais tout sur des petits carreaux, des feuilles à petits carreaux, tout en minuscules et tout, et ça me plaisait trop à cette époque-là. Donc voilà, faut vraiment que tu testes plusieurs choses et que tu te demandes ce qui te convient le mieux, ce qui t'inspire le plus. Et voilà, et moi je trouve aujourd'hui, pour mes premières idées, pour mon roman, j'aime énormément avoir ce genre de carnet. Alors ça s'emporte pas partout vu le format, mais bon, tu peux en trouver des plus petits. Voilà, après moi j'aime bien ce format là je trouve que ça donne une impression de place quand même, et quand je fais un travail plus systématique, j'aime bien utiliser quelque chose où j'ai une impression d'espace. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi inspirant pour moi et qui est important. Ensuite, une fois que j'ai fait cette première recherche d'idées, il y a toujours un moment où je trouve vraiment intéressant de tout reprendre sur un ordinateur de façon informatisée, parce que c'est tellement plus simple pour faire des copier-coller, pour rassembler des idées, pour classer les notes. Dans le carnet que je t'ai montré, en fait j'ai mes notes qui sont toutes en vrac parce que c'était au fur et à mesure que j'imaginais les choses pour mon roman, et du coup il n'y a pas longtemps, d'ailleurs je te l'ai dit dans une ou deux vidéos, j'ai tout repris et j'ai tout classé, et là j'utilise Evernote parce que je trouve que le système de carnet et de notes c'est vraiment sympa, on peut vraiment faire différents carnets, des sous-catégories, etc. Et donc là j'ai des notes pour mon roman, donc j'ai un dossier pour mon roman,
dans Evernote. Et après j'ai différents dossiers, par exemple j'ai tout un dossier pour les personnages, j'ai un dossier qui est consacré au contexte, donc le monde que j'ai créé, il y a un autre dossier qui est pour toutes mes idées de scène, j'ai un autre dossier qui est consacré plus au travail sur la structure vraiment spécifique, quand je me dis ben telle scène elle va aller là, tac 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 pour l'acte 1, tac 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 pour l'acte 2, etc. Donc ça voilà, j'ai aussi un dossier notes en vrac où je classe des choses, du genre ma liste de choses à terminer, elle est dans mes notes en vrac. Voilà, et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si j'ai peut-être un dossier, je l'ai peut-être pas dit, pour les scènes spécifiques auxquelles je réfléchis aussi, et un autre dossier pour des scènes annexes, des scènes qui se sont passées dans le passé de mes personnages et que j'aimerais bien écrire juste pour m'aider à me plonger dans le contexte de leur histoire et avoir une meilleure visibilité de ce qu'ils ont vécu. Mais bon voilà, ça concerne pas l'intérieur du roman parce que je vais pas les insérer dans le roman ces scènes là, donc j'ai fait un dossier annexe pour ça. Voilà, une petite idée, tu peux bien sûr classer autrement. Une chose importante par rapport à ton travail, une fois que tu structures un petit peu ta pensée et que tu structures ton roman, ton histoire, utilise quelque chose qui te permette d'y voir clair. Et ça c'est aussi vraiment important parce que si tout est fouillis, voilà, si par exemple moi j'étais restée dans ce carnet, en fait il y a plein de choses que j'oublie. Quand je relis, il y a plein de choses en fait que j'ai laissé tomber depuis le début de ma réflexion, donc qui servent plus à rien, et c'est pas classé par catégorie, donc quand j'ai besoin de chercher quelque chose, je sais pas où chercher. Je me souviens vaguement, voilà, il n'y a pas non plus 2000 pages dans ce carnet, mais je me souviens vaguement où c'est, mais bon, c'est plus difficile de trouver. Et plus tu seras clair, plus tu vas arriver à avancer dans ton roman et à arriver jusqu'au point final et à être clair aussi pour ton lecteur dans ce que tu vas transmettre. Donc voilà, ça c'est important. Donc voilà, et une fois que j'ai que mon roman est prêt, que toutes les notes, que j'ai noté tout ce que j'avais à noter, que la structure est mise en place, etc. Et bien la rédaction, je la fais sur un simple document Word par exemple. Enfin moi j'ai pas Word, j'ai Page, donc un simple document Page, et c'est tout. Voilà, je n'utilise pas de logiciel d'écriture. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, j'avoue que je me suis pas penchée sur la question et que j'en ressens pas le besoin tout simplement. Donc voilà, et un conseil que j'ai à te donner par rapport à ça, je pense qu'il y a des logiciels d'écriture qui sont très bien. Je crois que j'avais regardé très rapidement un jour et qu'avec certains logiciels on pouvait changer de place des chapitres ou des choses comme ça. Mais un conseil que je te donne, c'est peut-être très bien ces logiciels, et si tu les utilises, vas-y, fonce, hein, si tu aimes et tout, continue, mais reste avec des choses qui te prennent pas 2 heures pour comprendre déjà le fonctionnement du logiciel, et qui te permettent vraiment et encore une fois d'être clair, d'être simple. Enfin moi j'aime bien la simplicité, tu vois, par exemple mes vidéos, je les tourne simplement avec mon iPhone, et puis voilà, et je me pose devant la caméra, j'ai pris aucune note, je sais simplement de quoi je vais te parler. Peut-être qu'il y aura quelques bugs au milieu, peut-être que parfois je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais bon c'est pas grave, j'avance, et ça c'est ce qui me permet de te faire une vidéo tous les jours, parce que si je commençais à faire des montages super compliqués et qui me prennent un temps de dingue, et forcément j'avancerai pas. Et c'est la même chose dans ton roman. Ne prends pas des choses compliquées, vas-y simple. Franchement moi j'ai commencé avec une feuille de papier à l'époque, bon j'avais 10 ans hein, mais j'ai juste des feuilles de brouillon, et j'ai commencé à écrire et j'ai pas arrêté depuis. Et peut-être que certains outils ont changé, maintenant j'écris sur informatique, j'écris plus du tout sur papier, quasiment plus, parce que sinon c'est un travail de fou pour tout recopier et qui est très pénible, enfin moi je déteste. Mais bon, si toi tu préfères écrire d'abord sur papier et ensuite tout recopier sur l'ordinateur, vas-y, fais comme ça. Prends des choses simples, et encore une fois, prends des choses qui t'inspirent, des choses où tu y vois clair, où tu peux simplement aller plus loin dans ton travail d'écriture sans passer des heures à chercher tes idées, sans passer des heures à chercher comment quelque chose fonctionne, sans qu'il y ait plein de petites choses qui viennent en fait t'empêcher de faire l'essentiel, qui est de rédiger ton roman. Et je pense que c'est vraiment important, ne te mets pas des bâtons dans les roues, et voilà. Et comme je te dis, prends des choses qui t'inspirent, voilà. Après place-toi pareil, enfin je vais pas
étendre cette vidéo pendant des heures, mais place-toi dans des endroits pour écrire qui t'inspirent. Alors bien sûr en ce moment on est confiné, voilà, mais je sais pas, rien que une petite chose que moi j'aime bien, même quand je suis obligée de rester chez moi, quand j'écris, j'aime bien pouvoir regarder dehors pendant que j'écris, être devant une fenêtre parce que j'ai une impression beaucoup plus d'espace. Et bon, moi j'ai un mur en face de chez moi, hein, donc la vue elle est pas extraordinaire, mais quand même je préfère regarder dehors que de regarder juste mon mur blanc, voilà, j'ai plus de lumière et j'ai plus cette impression d'espace. Donc voilà, mets-toi dans des endroits aussi inspirants. Juste une petite chose avant de terminer cette vidéo, parce que je voulais répondre aussi, et je pense que c'est important dans les on va dire dans les outils. On m'a demandé si j'avais un partenaire d'écriture, quelqu'un avec qui je partageais cette passion. Alors oui, j'ai quelqu'un, j'ai une de mes amies qui est passionnée aussi par l'écriture et à qui je parle de mon roman, et je trouve ça vraiment super de pouvoir partager ça. Alors elle écrit pas autant que moi, mais bon, elle aime bien ça, et du coup ça permet de nous encourager mutuellement à avancer dans nos livres. Et si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un comme ça aussi, eh bien vas-y, c'est vraiment quelque chose qui est motivant. N'aie pas peur de partager tes idées, n'aie pas peur de partager tes problèmes aussi. Tu te rendras compte que parfois on a les mêmes et qu'on bloque sur des mêmes points techniques, et ça t'aidera aussi à trouver des solutions. Et puis même parfois quand tu n'arrives pas à avancer sur une scène de ton roman, n'hésite pas à le partager. Alors c'est pas forcément avec quelqu'un d'ailleurs qui écrit aussi, ça peut être simplement avec un ami qui t'encourage et qui te pousse à aller toujours plus loin dans ton histoire. Voilà, si tu as cette possibilité, fais-le, parce que tu verras, c'est super motivant, et c'est aussi un des secrets pour arriver au bout de ton roman. Voilà, je vais te laisser. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Là aussi, ça te donnera une structure claire qui te permettra de mieux concevoir les scènes de ton roman et d'apporter les bonnes informations à ton lecteur, de transmettre les choses de la bonne manière pour que tu puisses le passionner. Et voilà, et une fois que tu auras ces petites techniques, ça se mettra en place tout seul dans ton travail d'écriture, mais bon, il faut les connaître à la base pour pouvoir ensuite les appliquer d'une façon plus ou moins instinctive après. Voilà, et puis voilà, ça t'aidera à progresser dans ton travail d'écriture. Donc clique sur le lien en bas de cette vidéo pour la télécharger, et puis demain je vais te donner encore d'autres conseils pour que tu puisses avancer ton roman et aller jusqu'au point final. À demain!